J'entendais une dame tout à l'heure qui disait j'ai peur que le printemps n'arrive jamais ici à Montréal. J'ai peur. Le mot j'ai peur revient souvent, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Juste sur cette réflexion de cette dame tout à l'heure dans ce parc qui me disait j'ai peur que, comme si le printemps n'arriverait jamais, tu vois. Même si ici, c'est vrai à Montréal, au Québec, par rapport à vous les Européens, ou en Afrique, vous nous écoutez dans le monde entier, en Asie aussi, les expatriés en Afrique, et puis aussi en Asie, je dirais que vous n'avez pas vraiment le même temps que nous avons ici, avec une qualité de vie, je dois vous le dire, remarquable ici. Mais c'est vrai que Dame Nature a un petit peu ses humeurs. Mais le point est le suivant, c'est est-ce qu'il vous arrive vous aussi d'avoir peur? Et quand je pose cette question-là, on vient de finaliser le Weekend Spark, qui était 3 jours absolument extraordinaires. Quand je promets aux participants d'en avoir pour une expérience hors du commun, ils me disent oui au début du séminaire, par amitié évidemment, et à la fin ils me disent oui parce qu'ils en sont convaincus. Et on a affronté nos peurs, beaucoup de peurs. Mais dans votre quotidien, regardez bien ce qui va se passer lorsqu'on pose cette question, est-ce que vous avez peur? Et pendant mes séminaires, donc, je demande... Alors, j'avoue que les femmes, je vais être honnête, mesdames, vous êtes, pour le coup, c'est le mot, vous êtes beaucoup plus honnêtes. Et les gars, il y a un bon 30% de gens qui lèvent pas la main, par exemple, tu vois. Moi, peur, tu rigoles, je suis un gars, je suis un vrai mec. Est-ce que ça t'arrive d'être stressé? Ah oui, le stress, ça, c'est sûr que le stress, c'est assez fort. Le quotidien, le boulot, sauf que le stress, c'est de la peur. Et on a tous les jours des peurs comme ça. Retenez ceci. De façon consciente ou inconsciente, notre cerveau, et je veux faire simple, fait constamment des choix toute la journée sur ce qu'il faut faire et ne pas faire, et c'est paramétré évidemment par notre système nerveux central qui, lui, se repose sur le sens que nous mettons aux événements, et puis ensuite, évidemment, ça provoque des émotions, décisions, actions. Mais mon point, c'est pas ça. Mon point est le suivant. Tous les jours, la peur vous contrôle. Appelez-la le stress, la tension, mais force est de constater que la peur contrôle la plupart de nos décisions. Alors retenez ceci. La peur ne doit pas décider de la direction que vous devez prendre. Alors vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous n'allez pas sauter d'un viaduc de 50 mètres. Je m'adresse à des gens qui sont sensés. Mais la plupart du temps, nous prenons une direction plutôt qu'une autre en fonction de la peur. Je ne choisis pas en fonction de la valeur, mais en fonction de la peur. Ne choisissez jamais en fonction de la peur, mais de la valeur de ce que votre décision peut vous apporter. Vous comprenez ça? Voilà comment, dès l'âge de 13 ans où je me suis mis au développement personnel, pour moi, de façon très égoïste, avec une petite voix aujourd'hui, vous le sentez, Quand je dis à mes participants, à mes étudiants que je me donne à 110%, ils me disent « Oui, d'accord. » Et à la fin aussi, ils disent « Ah ben, on a vérifié. » Si vous laissez la peur décider, vous n'y arriverez jamais. Jamais à quoi? À vivre votre succès, votre définition de la réussite, du bonheur, de l'accomplissement. Que vous soyez en entreprise, en termes de leadership, d'équilibre mental, émotif, spirituel, cognitif, en termes de connaissances. Comment prendre une direction si on a trop peur? Eh bien, ça s'appelle le courage. Et le courage, ce n'est pas ne jamais avoir peur, c'est aller, malgré tout, au-delà de la peur et d'avancer. Le courage, c'est de continuer à avancer malgré la peur. C'est ça le courage. C'est pas de ne jamais avoir peur. Donc faites en sorte de ne pas laisser la peur décider de la valeur. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Et peu importe qu'il y ait ou pas cette peur, repensez à ça.